Bonsoir, nous sommes lundi 3 novembre 2025. Merci de nous recevoir pour cette édition du journal en français du studio Kalangou. À la présentation, je suis Alignali Abdulmouni. Les titres. Arrestation ce week-end de plusieurs journalistes dont un promoteur de médias privés. Les détails sont à suivre dans ce journal. Début ce matin et pour 4 jours à la faculté d'agronomie de l'université Abdou Moumouni de Niamey d'un atelier de présentation des mémoires, de master et de thèses de doctorat réalisés dans le cadre de la coopération entre l'université et le PAM. Plusieurs journalistes dont Moussa Kaka, promoteur du groupe de presse radio-télévision Saronia et Ibro Cheibou, présentateur d'une émission d'analyse de l'actualité sur la même chaîne, ont été interpellés. 3 autres journalistes, Souleymane Bra Oumarou Kane et Seriba Youssouf, figurent également parmi les personnes interpellées. Aucun détail n'a été communiqué à ce stade sur les motifs de ces arrestations. L'AJN à l'ère de la refondation, défis et perspectives, c'est le thème de l'Assemblée générale élective de l'Association des journalistes du Niger, tenue le samedi 1er novembre 2025 à Niamey. Un bureau de 8 membres a été élu pour un mandat de 4 ans avec comme président Abdelaziz Ibrahim. Le tout nouveau président explique le travail qui attend la nouvelle équipe au micro de Maman Ada. L'AJN à l'ère de la refondation, défis et perspectives, c'est pour contextualiser toutes les choses. Les journalistes ont leur mot à dire parce que la conduite de notre pays, en partie, repose aussi sur les journalistes. Parce que les journalistes, ils ont cette capacité de transmettre des valeurs, de transmettre des messages. L'atelier de présentation des mémoires de master et de thèses de doctorat réalisé dans le cadre du partenariat scientifique Programme alimentaire mondial PAM et l'université Abdou Moumouni de Niamey a débuté ce matin à la faculté d'agronomie. Cet atelier présente les résultats des efforts de développement dans le renforcement de la résilience. Professeur Didier Tidjani Alou, enseignant-chercheur à l'université Abdou Moumouni de Niamey, apporte plus de détails au micro de Souleymane Altini. Cet atelier, c'est surtout une capitalisation de tout ce qu'on fait avec le PAM depuis plus de 10 ans. Et on a convenu de montrer les résultats de recherche pour montrer que notre université est un acteur très indispensable dans ce processus de résilience. Et l'objectif principal de ce partenariat, c'était que la recherche vient appuyer tout ce que le PAM fait en matière de résilience. Et aussi le fait qu'on soit des enseignants-chercheurs, formateurs d'étudiants, qu'on utilise ce partenariat pour améliorer la qualité de nos étudiants de façon à ce qu'ils soient directement opérationnels après l'obtention de leur diplôme. La pénurie du gaz domestique observée depuis presque 4 semaines à Agadez risque de compromettre la production des maraîchers cette année. Ouha Ahmed, représentant des maraîchers, est au micro de Anissé Karim. Presque 4 semaines de cela, on est confronté à de grands problèmes de pénurie de gaz. Aujourd'hui, jusqu'à 6 000 francs, 6 500 pour avoir une bouteille. Avant, chaque semaine, chaque station au niveau d'Agadez reçoit une citerne. Mais maintenant, c'est tous les 2 semaines. On ne sait même pas comment remédier à ce problème-là. Si ça continue comme ça, les producteurs d'Agadez risquent de perdre le rendement de leur culture. Le manque de familles d'accueil à Difa pour les élèves qui arrivent des villages, surtout les jeunes filles, est un frein à la poursuite de la scolarisation de ces élèves. Beaucoup de jeunes filles abandonnent l'école lors de la transition du CM2 à la 6e. Madame Madou Hajia Binta, responsable régionale de la division scolarisation de la jeune fille de Difa, s'exprime au micro de Mani Moussa. Les filles, souvent, elles ont tendance à abandonner. Et même au cas où on arrive à avoir un tuteur, la cohabitation, elle est un peu difficile. Dans la localité où elles seront accueillies, n'est-ce pas, les parents prennent en charge tout ce qu'il y a comme prise en charge, même si c'est pour détacher une femme qui va les accompagner, ou encore la communauté là-bas s'organise pour avoir des familles d'accueil, pour que ces filles restent à l'école. C'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez à l'écoute pour la suite de nos programmes.